Vous avez vu passer les chiffres ? Il paraît qu'on serait plus que 30% à accorder notre confiance aux médias. Et bah, ça fait plus grand monde quand même. Et à raison, la TV, et même la presse écrite, c'est pas très glorieux. La couverture des sujets internationaux, c'est une catastrophe. Lire un article ou regarder une émission sur la guerre en Ukraine ou le génocide en Palestine donne juste envie de se flinguer. Et sur les sujets nationaux, c'est pareil. Par exemple, quand on a un master de journalisme, on peut écrire des articles géniaux comme « La bombe Boogie Woogie de retour pour la fête hivernale ». Qu'est-ce qui s'est passé avec la presse française ? Comment on en est arrivé là ? C'est la question à laquelle essaient de répondre les plus éminents journalistes du pays, qui se trouvent juste derrière moi. Je crois qu'il y a Pascal Praud notamment. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent bien raconter derrière cette porte ? C'est la question à laquelle nous, on va essayer de répondre. Et pour ça, on va s'appuyer sur un film. C'est ça la transition ? C'est de la merde. Oui. D'ailleurs, derrière toi, il n'y a pas de porte. 5 septembre est un film germano-états-unien sorti en 2024, réalisé et scénarisé par Tim Feldbaum, dont c'est le 3e long métrage. C'est donc un film de jeune réalisateur, et c'est un sacré succès. 8 millions au box-office, nominé dans la catégorie du meilleur film dramatique aux Golden Globes, dans la catégorie du meilleur scénario original aux Oscars, et récompensé au Deutscher Film Prize 2025, meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario, meilleure actrice dans un second rôle. Bon, d'accord, mais ça nous dit pas ce qui se passe dans ce film, et encore moins le rapport avec notre sujet, là. On y vient. Le film se déroule pendant les JO de 72 en République fédérale allemande, RFA. On y suit une équipe de télévision américaine de la chaîne ABC Sport, qui est à Munich pour y couvrir les JO en direct. C'est d'ailleurs la première fois que des Jeux Olympiques seront retransmis en live à la télévision. Toute l'équipe est donc à fond pour marquer l'histoire de son métier. D'ailleurs, regardons qui on a dans cette équipe. On a Rune, le producteur qui semble voir son rôle comme celui d'un simple vendeur de sensations fortes. Politics? It's not about politics, it's about emotions. Jeff, jeune réalisateur ambitieux, qui va nous servir de personnage principal. Marvin Bader, directeur technique, quoi que ça veuille dire. Et enfin, Marianne, l'allemande du groupe. C'est la traductrice, quoi. Le film, il place tout ce petit monde dans la même pièce, la même journée, le 5 septembre. C'est bien fait. Bon, au début, tout le monde arrive, café clope, nickel, prêt pour couvrir une super journée de lancer de disques. Sauf que patatras, la fine équipe commence à entendre des tirs. On se demande ce qui se passe, on enquête, ça tombe bien, c'est des journalistes, et un groupe de journalistes serait en train de réaliser une prise d'otage dans les appartements de la délégation israélienne. Bon, là, normalement, la réaction devrait être d'interrompre la couverture sportive pour laisser la place aux autorités d'intervenir. Mais non, parce que notre petite équipe là, elle a du super matos pour tout envoyer en direct. Et ce matin, ils ont prévu d'envoyer du direct. Alors on y va, et finalement, est-ce qu'une prise d'otage, c'est pas juste un super match de volley ? Bon, au début, Marvin, il doute un peu, hein. Et Jeff, il est perdu. Et heureusement, Rune est là pour rappeler que finalement, le plus important, est-ce que c'est pas l'audience ? Vous regarderiez pas une prise d'otage en direct ? Et vous savez ce qui serait super ? Un super plan d'ensemble vu du dessus. Donc on envoie un gars, avec des caméras, se planquer dans un bâtiment juste au-dessus des dortoirs de la délégation israélienne. Voilà, donc là on envoie tout ça en direct. Sauf qu'on a des images, mais on n'a toujours aucune idée de ce qui se passe. Bon bah on brade, hein, on n'a qu'à inventer des histoires. C'est sûrement des Palestiniens. Condamnez le Hamas, est-ce que le Hamas, vous condamnez le Hamas ? Le Hamas, vous le condamnez ? Est-ce que le Hamas, vous le condamnez ? Est-ce que le Hamas... On chope 2-3 rumeurs, il y aurait un mort, il y aurait des otages qui s'évadent, et on balance à la télé. Alors évidemment, on n'en sait rien, mais ici, on vend pas vraiment de l'information, on parle d'émotion. Donc si c'est vrai ou pas, finalement, on s'en tape. Pendant qu'on diffuse ce super moment, ce relou de Bader s'interroge. Est-ce que diffuser une prise d'otage en direct, c'est pas un peu dangereux ? Oui, imagine, on montre à la famille la mort de leurs proches en direct, blablabla. Bon, question intéressante, mais heureusement, Rune est là pour recadrer ce loser de Bader. Parce que ouais, un mec qui meurt en live, c'est aussi des moments d'émotion, hein. Ça va cartonner. Bon, et pendant ce temps, on s'emmerde. Alors on essaie de trouver un moyen de filmer les interactions entre les preneurs d'otages et la police, et on balance tout en direct. Du bon contenu ça, je peux te dire que ça clique, hein. Et vous vous souvenez de l'histoire du type qui s'évade ? Eh ben c'était vrai. Super. Du vrai journalisme. Et il est dans le studio d'une autre chaîne. Bon bah fallait le choper tout de suite là, c'est pas normal. Donc on récupère le rescapé et on le cuisine. Alors, il est mort dedans votre pote ou pas là ? Dites-nous. Bon, et pendant qu'on fait pleurer l'autre à la télé, ce serait bien de se renseigner sur ce que fout la police. On est journaliste ici quand même, l'investigation, tout ça, c'est notre taf quoi. Et ça tombe bien, la traductrice de la bande a visiblement fait double cursus, LLCE anglais et manip radio. Mais ça n'a rien à voir. Donc elle se met à écouter la radio de la police. Très pratique, parce que ça lui permet d'anticiper l'évacuation du village olympique. Donc pendant que la police essaie de faire dégager tout le monde pour pas qu'il y ait de mort, les journalistes et le caméraman envoyés sur place, eh ben ils se planquent. Et ouais,
comment on vend des sensations fortes si on met pas un peu en danger nos équipes? Bon, ça va sûrement faire râler ce vieux con de Bader, mais heureusement Ron est là. Bon, on continue de filmer des murs, et là hop, il se passe enfin un truc. Une opération d'encerclement est entamée par la police. Bah super ça, on filme, on balance à la téloche, hop 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 les émotions. Et là, éclair de lucidité dans l'équipe. Ces images, elles sont aussi diffusées dans le village olympique. Donc, on offre la position des flics aux terroristes. On les aide à cheater en fait. Bon, au même moment, la police comprend l'histoire et intervient dans les locaux de la chaîne pour couper la diffusion. Évidemment, l'opération est annulée, dommage pour les otages. Mais le plan était incroyable. La lumière, le cadrage, tout. Du putain de 7e art. Bon, je vous rassure, l'éclair de lucidité de l'équipe était en fait de courte durée. Et une rumeur sur une éventuelle fuite en hélico des terroristes emmène tout le monde à rallumer la caméra. Alors, je sais pas si les Allemands sont mauvais en négociation ou si c'est normal pour une prise d'otage, je bosse pas au GIGN, hein, mais on leur accorde un hélico direction Le Caire, avec les otages et tout. Donc le deal c'est, je te laisse partir, tu te gagnes un hélico, et en échange tu gardes les otages. Ah ouais, ils sont vraiment super antisémites les Allemands. Bon, faut pas se laisser distraire par le fiasco qu'est la gestion de cette prise d'otage, mais nous, on veut filmer. On envoie une équipe à l'aéroport filmer le départ des terroristes, sauf que c'est tellement le bordel, tous les médias ont eu la même idée, hein, bien sûr, et de toute façon, on peut pas rentrer dans l'aéroport, donc on voit que dalle. Et là, il se passe ce qu'on attendait tous depuis le début. Une fusillade. Yes. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Bon, on voit rien, mais ça tire. Dans le bordel généralisé, Marianne, la traductrice, semble entendre que tous les otages seraient en vie et libres. Bon, l'information n'est pas confirmée. Du coup, évidemment, Bader, il dit oui, il faut pas diffuser, on n'est pas sûr, imagine c'est pas vrai, blablabla, pour les familles. Mais franchement, même Roon vous le dira. C'est les émotions, en fait. En fait, c'est... Donc on balance tout en live. Le succès de fou là, ils ont bien fait d'envoyer un. Plus d'audience que pour les premiers pas de la Lune. Dinguerie. Le film de Kubrick. Ça se fait de ça. Petite bière. Attendez, on me dit que ça tire toujours à l'aéroport. Et tire sur quoi c'est con si les otages sont libérés? Enfin, peu importe. Si ça tire, on balance les images. Oula, alors vous allez rire. En fait, tous les otages sont morts. Oh la boulette. Ah, la boulette. Alors oui, on a dit il y a 2 minutes qu'ils étaient tous libres. Mais en fait, ils sont tous morts. Ouais, alors d'une certaine manière, c'était pas vraiment faux. La mort, est-ce que c'est pas une forme de libération? Ouais, plus qu'à diffuser une séquence hommage. Ok, alors là, il nous faut une conclusion, on a l'air un peu malin. Je sais qu'on l'est pas vraiment, mais il faut faire comme si. Ce que démontre ce film au fond, c'est la profonde contradiction entre le rôle politique et social du journalisme, la place qu'il a comme outil essentiel à la vie démocratique, à la bonne compréhension par tous des enjeux en cours et à venir, et le système de marché qui le régule. On reprend, mais en plus simple. Ce que nous dit le film, c'est que le journalisme ne peut pas fonctionner correctement si la seule chose qu'il cherche à faire, c'est balancer des sensations fortes en quête d'audience. Tout ça dans le but de battre ses concurrents. Il nous dit aussi que tout ça, c'est pas seulement une histoire d'individus. Parmi les journalistes qu'on suit, on nous montre des gens avec une certaine éthique de travail. Mais la concurrence avec les autres chaînes d'une part, mais aussi entre journalistes vis-à-vis de la production, entraîne tous ces gens bien intentionnés dans une spirale infernale. Une spirale qui va les conduire à annoncer en direct devant des millions de personnes la survie d'otages en réalité déjà morts. Mais on n'est pas forcément bloqué là-dedans. Cette mise en concurrence à outrance, elle est finalement assez récente dans l'histoire de la presse. C'est Tonton Mitterrand qui privatise le premier les médias. Il découpe en fait l'ORTF, pour les plus jeunes c'est la télévision unique du général de Gaulle. Et on vend une partie au privé, TF1, Bouygues, puis on ouvre d'autres canaux qui sont aussi vendus au privé avec plus ou moins de succès. Mamma mia, elle est tout foirée. Waouh, le texte. Je dis pas qu'il faut revenir à la télévision unique d'État, hein. Mais bon, je voulais vous montrer qu'il n'y a pas qu'un seul système, on peut imaginer plusieurs choses. D'ailleurs, les médias se transforment pas mal ces 10 dernières années. La concurrence a toujours ses effets sur son fonctionnement, mais un autre élément est entré dans la super course à la décadence. Génial. Et du coup, l'objectif c'est pas en soi les parts de marché, mais aussi la propagation d'un message idéologique aligné avec les valeurs du proprio, et qui, en général, défend bien le fait qu'il faut qu'il conserve pour lui sa petite fortune. Voilà, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec le très médiocre Pascal Praud comme figure de proue du journalisme français. Regardez tout ce qui a été fait depuis 1 an, depuis que Valdemar Kita est président du FC Nantes. Je parle pas de l'aspect sportif et de la remontée, mais dans tous les autres domaines, ce club a plus bougé en 1 an qu'il n'avait bougé depuis de nombreuses années. Le Kita Cirque
circus. C'est également son nouveau spectacle de marionnettes. D'ailleurs, je sais pas ce qu'ils font dans ce bâtiment, ça commence à être long là, on s'emmerde. Monsieur, c'est une station d'épuration ici. De quoi? Soldiers, thugs, and gangbangers. Just like we showed at that last party of your life. Gone, trapped in a new world street. Out, I'm in the Rex Village, a dark world. With street soldiers, thugs, and gangbangers. Just like we showed at that last party of your life. Gone, trapped in a new